Il était une fois chez les pas contents. Épisode 2. Joy avait réfléchi et tourné dans tous les sens les mots du Kiri. Ça résonnait encore et encore. Quand tu seras vraiment prête, et vraiment, un animal viendra te donner le sabre lumineux pour couper les liens avec le grand nuage. Elle pensait être prête pour vivre cette nouvelle aventure, mais elle n'avait vu aucun animal, et encore moins un sabre magique. Elle devait y retourner. Elle devait retourner voir ce Kiri et lui demander plus d'informations. Alors elle prit son manteau, sortit, râla du temps qu'il faisait, et prit le chemin vers le lieu où elle l'avait vu la dernière fois. Elle resta plusieurs heures à l'attendre. Elle voulait absolument des réponses. Elle en avait besoin. Et alors qu'elle allait perdre espoir et rentrer chez elle, elle s'est souvenue. Elle s'est souvenue qui lui avait dit où il habitait, que c'était juste là, dans cette impasse, la maison du fond. Alors elle prit son courage à deux mains et y alla. Depuis qu'elle était toute petite, ce genre d'initiative n'était pas du tout, mais alors pas du tout plébiscité. En tant que pas content, on détestait que des gens viennent nous importuner, nous questionner sur notre niveau de vie. On entendait plutôt des choses comme « Mais qui ose venir chez moi alors que je n'ai pas invité cette personne ?» Mais malgré sa peur qui faisait une boule dans son ventre, qui grossissait à chacun de ses pas, elle sentait aussi un petit quelque chose qu'elle n'avait jamais ressenti dans son corps, comme des petites paillettes qui brillaient. Elle prit une grande inspiration et sonna. La porte s'ouvrit et par chance, c'était le Kiri qu'elle avait rencontré qui lui ouvrit. Il avait toujours cette grimace sur son visage, mais cette fois-ci, quand il la vit, elle devint plus grande. « Tiens, bonjour toi, comment vas-tu ?»« Bonjour, ça va, enfin, pas trop. Depuis que nous avons discuté, j'ai encore plus de questions qu'avant. Est-ce que je pourrais te les poser ?»« Bien sûr, mais avant tout, je pense que l'on devrait faire de vraies présentations, tu ne crois pas ? Moi, je m'appelle Sun, j'ai 248 ans et je suis un Kiri depuis plus de 100 ans. Et toi ? Elle avait bien entendu. Il lui avait dit 248 ans. Moi, c'est Joy et j'ai 122 ans et je suis une pas content. Enchantée, Joy. Si tu veux, on peut aller discuter autour d'un thé et de petits gâteaux. Je connais un lieu super. Il prit sa veste, son sabre, ferma la porte et prirent le chemin de ce lieu unique à côté de Joy. Il eut à peine le temps de parler qu'ils arrivèrent. C'était un lieu à l'écart qu'il fallait connaître pour y aller. Et ce lieu, pour Joy, c'était vraiment déboussolant. Car il n'y avait que des Kiri. Elle les reconnaissait à leurs drôles de grimaces et à leurs sabres. Tous l'accueillirent avec un sourire. Oui, Sun lui avait dit comment ça s'appelait cette grimace pendant leur conversation. Ils s'installèrent à une table au milieu d'un jardin verdoyant avec une cascade. Elle n'avait jamais vu un tel lieu. Elle se rendit compte d'ailleurs que sa boule de peur dans son ventre était partie. Et surtout que les paillettes brillaient de plus en plus dans son corps. « Alors Joy, tu avais des questions ? Je t'écoute. » « Ah oui, bien sûr. Déjà, je voudrais savoir ce qu'il faut faire pour être prête. » Il n'y a pas de protocole, de mode d'emploi pour être prêt. C'est vraiment très personnel. Joy parut déçue.
Comment faire, elle qui avait l'habitude de suivre à la lettre les instructions qu'on lui donnait? Sun reprit aussitôt. Et toi, Joy, aujourd'hui tu es prête? Comment je le sais? C'est simple. Aurais-tu attendu des heures si tu n'étais pas prête? Serais-tu venue sonner à ma porte si tu n'étais pas prête? Serais-tu là avec moi dans ce lieu inconnu si tu n'étais pas prête? Grâce à ces quelques mots, tout est devenu clair pour Joy. C'est vrai, elle était prête. Elle pouvait passer alors à la deuxième question qui l'empêchait de dormir. Ok, donc je suis prête. Donc normalement, d'après ce que tu m'as dit, un animal va venir me donner mon sabre. Oui, et tu le connais déjà. Il est près de toi depuis toujours, depuis ta naissance. Il t'envoie des signes de sa présence et n'attend qu'une seule chose, que tu l'appelles. Tellement excitée parce qu'elle venait d'entendre, Joy remercia Sun et partit à la découverte de son animal. Elle décida d'aller dans la forêt, près de chez elle, de se trouver un coin tranquille et de se lancer. Alors, bonjour animal. On m'a dit que tu es près de moi depuis toujours. Alors, je suis désolée, mais je ne le savais pas. Mais aujourd'hui, j'ai envie de te rencontrer, d'apprendre à te connaître et de... Elle n'avait pas eu le temps de finir sa phrase qu'elle entendit quelque chose bouger derrière les buissons. Elle n'osa même plus respirer pour ne pas le faire fuir. Et après quelques secondes qui lui parurent interminables, elle la vit, là, devant elle, dans toute sa splendeur. Au même moment, elle eut des flashs. Sa peluche d'enfance préférée, sa décoration d'ado, son déguisement pour son anniversaire de 100 ans. C'était là depuis toujours, juste là, devant ses yeux. Et elle n'avait pas vu les signes. Mais aujourd'hui, tout était enfin limpide. Elle le sentait, elle le savait. Son animal, c'était cette licorne.